Êtes-vous utilisable? Si tu dis, je ne suis pas encore utilisable, alors Dieu va t'éprouver. Des années s'il le faut, afin que la patience se développe en toi et que tu deviennes parfait. Et lorsque tu seras parfait pour l'œuvre à laquelle Dieu t'accomplit, il te dira, mon enfant, mon fils, ma fille, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. Prends mon manteau. Dieu prend le vêtement de fin lin, il le met sur Joseph. Il tire son anneau. Oh là là, le texte est extraordinaire. On va essayer de trouver le texte. Hein. Aidez-moi encore. Hein. Oh là 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 là, mes amis, mais quelle parole, mais quelle parole. Quelle parole extraordinaire. Ce texte de Joseph est absolument formidable. Formidable. Est-ce que vous voulez qu'on lise ce texte? Écoutez-le parce que quand je vais vous le lire, vous allez tomber à la renverse. Un texte extraordinaire. On va lire dans Genèse 41, si vous voulez. Et au verset 14. Est-ce que ça parle à quelques-uns d'entre nous, une chose comme celle-là? Est-ce que ça vous parle? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, sois patient. J'ai réservé pour toi la place que je t'ai choisie. Je te donnerai la couronne, mais sois patient. Je te donnerai la couronne, mais sois patient. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Écoutez le texte, écoutez, mot par mot. Écoutez bien le texte mot par mot. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Rapide. On n'a pas dit on va attendre demain, après-demain. Quand Dieu t'appelle, c'est tout de suite. Quand tu entendras la voix de quelqu'un qui dit viens, c'est maintenant, pas tout de suite. N'attends pas. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ça, c'est un don de Dieu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve. Et là, Pharaon va faire quelque chose de très surprenant qu'on ne lit pas en français, mais qu'on lit en hébreu. Parce que le Pharaon a expliqué son songe 2 fois. Une fois à ses magiciens qui n'ont rien compris, une fois à Joseph. Lorsque tu lis en français, tu as l'impression qu'il dit 2 fois la même chose, mais la réalité ne dit pas 2 fois la même chose. Pharaon va interpréter le songe d'une autre façon la 2e fois. La première fois, Pharaon avait dit à ses sages, ne le lisez pas en français, vous n'allez pas le trouver. Je vous l'explique en hébreu, parce qu'en français, tu ne vas pas le voir. Ça ne se lit qu'en hébreu. Il avait dit la première fois à Pharaon, je me tenais sur le fleuve, parce qu'il faut qu'on sache que le Nil, c'est Dieu. Pour les Égyptiens, le Nil était un dieu, et Pharaon était le dieu au-dessus de tous les dieux. Et Pharaon dit, devant ses magiciens, je me tenais sur le Nil. Mais voilà qu'il se trouve devant, Pharaon dit à Joseph, je sais que tu expliques les songes, et Joseph lui dit, écoute, c'est pas moi, c'est Dieu. Là, tout à coup, Pharaon se dit, aïe, 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 devant qui je suis tombé? Devant qui je suis tombé? Il ne va plus faire le fanfaron en disant, je me tenais sur le Nil, mais il va dire, je me tenais sur les rives du Nil. C'est-à-dire que Pharaon fait un pas de côté, il revient en arrière, parce qu'il se trouve face à un homme exceptionnel, et à un homme exceptionnel, on ne dit pas n'importe quoi. Pharaon vient de comprendre, il vient de comprendre que Joseph n'est pas n'importe qui. Alors on le change de vêtements, et il explique donc le songe. Et Pharaon, évidemment, Joseph a la révélation de Dieu et lui explique, voilà ce qui va se produire, cette année de vaches maigres, cette année de vaches grasses, les épis, etc. Il explique. Et il dit, mais voilà, Pharaon, écoute. Non, mais écoute, le texte est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il faut admirer la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes admiratif? Est-ce que vous êtes admiratif de la parole de Dieu? Pas terrible, hein? Il faut apprendre à être admiratif de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu veux être admiratif, parce que c'est absolument extraordinaire.
Et elle dit, Joseph est tellement sage, la patience l'a rendu parfait. La patience l'a rendu parfait. Et Joseph dit à Pharaon, écoute Pharaon, il n'y a qu'une solution. Trouve-toi un homme sage, intelligent, capable de mettre de côté pendant les 7 années d'abondance des récoltes de côté, afin que pendant les 7 années de famine, il y ait de quoi manger. Et tout le monde écoute. Bon, ça paraît tellement simple comme histoire. Et tous les sages sont là autour, écoutez. Joseph est là devant Pharaon, tous les sages sont autour de lui. La cour du président est là. Tout le monde est là. Et Joseph dit, trouve-toi parmi ces hommes un homme sage qui est capable de faire ce travail. Et Pharaon lui dit, il n'y a personne comme toi qui sera capable. La patience te rend parfait, mon frère. La patience te rend parfait. L'épreuve de la foi t'a rendu parfait. C'est parce qu'un jour tu étais rejeté, incompris, blessé, humilié, traîné parfois dans la boue, accusé faussement de tromperie, de mensonge, des choses que tu n'avais même pas fait, ni même pas dit, mais on te dit que tu les as dit. Et on te dit que tu as fait ce que tu n'as jamais fait et tu es humilié. Et tous tes ennemis sont devant toi. Potiphar était devant Joseph. Lui qui l'avait mis en prison, sa femme était là. Cette mauvaise femme était là. Elle écoute Pharaon en train de donner sa sentence. Et nous lisons la sentence maintenant. Écoutez, c'est extraordinaire. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est improvisation. Une improvisation qui parle dans notre esprit, n'est-ce pas ? Ça parle à ton esprit. Parce que Dieu te dit quelque chose aujourd'hui. Le mot que j'entends dans mon esprit aujourd'hui, c'est « sois patient. Je vais t'élever et je vais te donner ce que je t'ai promis. Mais sois patient. Le jour vient, plus vite que tu n'imagines, où tu vas te retrouver là où j'ai choisi que tu seras. » Ces paroles plurent à Pharaon. Il y a tous ses serviteurs, tous ceux qui ne t'aimaient pas t'aimeront, tout du moins te toléreront. Ne restez jamais avec ceux qui vous tolèrent, restez avec ceux qui vous honorent. Ceux qui vous tolèrent font semblant de vous aimer, mais en fait, ils vous détestent. C'est pourquoi qu'ils vous tolèrent. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Parfois, Dieu te travaille, il te met de côté, il te met dans des situations que tu ne comprends pas simplement pour que son Esprit puisse commencer d'agir en toi et que tu deviennes par l'Esprit de Dieu ce qu'il veut que tu sois. » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. » Oh, mes amis, avant c'était les gens de la prison qui obéissaient, maintenant c'est tout le peuple. Mais le peuple d'Égypte, c'est pas 500 personnes. Le peuple d'Égypte, c'est pas le Gers. C'est un grand, ils sont des millions. Avant, tu étais un prisonnier, un rejeté, un mal-aimé. Aujourd'hui, tu vas devenir quelqu'un d'exceptionnel. Le trône seul, oh maman, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Imaginez Madame Potiphar. Imagine Madame Potiphar qui entend ça. Elle était dans ses petits souliers. Elle commence à se dire, aïe, 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 ça chauffe. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si là, Joseph, il se venge maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Pharaon dit à Joseph, regarde, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte, de la prison au trône, de la prison au trône, du rejet à l'élévation, de l'humiliation à la gloire. C'est ça que Dieu fait quand tu es patient et fidèle. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Signe de l'autorité. Il prend son anneau et il dit, Joseph, voici mon autorité, je te donne mon autorité.
Il le revêtit d'habits de fin lin, chèche, le fin lin utilisé pour le tabernacle, le fin lin utilisé pour la robe des grands sacrificateurs. Je te revais d'un habit de fin lin. Et lui mit un collier d'or autour du cou. Un collier d'or autour du cou. Il n'était pas écrit plaqué or. Plaqué or, c'est plaqué or. Mais un collier en or pur. Et les colliers de Pharaon, c'était quelque chose. Et il le fit monter sur son char. Il le fait monter sur sa Mercedes. Hyper blindé. Avec les gardes du corps. Quand on ouvrait la porte à Joseph, les gardes du corps étaient là. Laissez passer, Joseph arrive, Joseph arrive. Mes amis, c'est ça la vérité. Ça, c'est la vérité. Quand Dieu a décidé de t'élever, il t'élève. Mais il faut que la patience fasse son œuvre, parce que la patience te rend dans l'épreuve parfait. Certains n'arrivent jamais à la perfection parce qu'ils ne sont pas patients. Ils veulent tout sans l'épreuve. Mais sans l'épreuve de la foi, il n'y a pas d'élévation. Parce que ceux qui vont diriger un pays, une nation, une entreprise ou quoi que ce soit, sont des gens qui doivent être éprouvés pour comprendre ceux qui seront eux-mêmes éprouvés. Il nous faut des pères dans la nation. Il nous faut des pères en Belgique, il nous faut des pères en France, il faut des pères en Europe, il faut des pères dans le monde, des pères éprouvés qui ont su savoir ce que c'était que d'être rejetés, mais qui ont appris à connaître Dieu. Et Dieu va leur dire, prends mon anneau, je te donne mon autorité. Et il prit de la main de Joseph, il le mit revêtu d'habits de lin, et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter dans sa Mercedes, doublement blindé, avec les gardes du corps. Et on criait, voici Joseph. Et l'on criait devant lui. Oh, mes amis, on ne criait pas, voici Joseph. Vous savez ce qu'on criait en Égypte quand il passait? À genoux, à genoux. Il n'avait même pas le droit de rester debout. Quand l'homme Joseph se promenait en Égypte, et qu'il sortait de son char avec sa couronne égyptienne, ses habits de fin lin, le collier d'or et la bague. Tout le monde le voyait. Et comme en Égypte, il y a beaucoup de soleil, la bague se mettait à briller. Le collier brillait de partout. Et le blanc était encore plus blanc que blanc. Et on disait, à genoux, Joseph sort de son char. Et Madame Potiphar, elle disait, ben zut, je croyais que c'était pour mon mari, ben tu t'étais trompé. Tu sais pourquoi tu n'as pas eu la place? Tu sais pourquoi Madame Potiphar, mon mari n'a pas eu la place? Parce que tu es une menteuse. Et tu as trompé. Et tu as menti sur Joseph. Aujourd'hui, Dieu a décidé d'élever un homme que tu voulais détruire. Mes amis, écoutez la suite. On criait devant lui, à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Personne ne lève, même pas la main. Quand tu étais à côté de Joseph, Joseph était comme ça. Et toi, tu étais à côté de Joseph. Ça, c'est Joseph, ça, c'est moi. Ça, c'est Joseph. Et quand Joseph était à côté, on n'osait même pas faire ça. Tout le monde restait comme ça. Et quand il sortait du char, tout le monde se mettait à genoux. Mes amis, quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Beaucoup de gens ne m'ont pas aimé, vous savez. Nous avons été rejetés, incompris, maltraités. On nous a pris pour des fous. Aujourd'hui, je vous dis, tous ceux qui ont parlé de nous, la plupart d'entre eux ne sont plus presque nulle part. Certains ont disparu, mais aujourd'hui nous sommes là. Parce que Dieu a dit, c'est mon jour pour toi. Mon jour est pour toi. Il y a un jour de Dieu pour nous, mes amis. L'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience a fait une œuvre dont tu as besoin, c'est de te rendre parfait. Parce qu'il faut que quand tu seras à la tête de ce que Dieu t'a demandé de faire
il faut que tu aies touché la perfection du Seigneur. C'est là la force. C'est là la force. Verset 45. Écoutez la suite, c'est extraordinaire. Pharaon appela Joseph, il lui donna le nom de Tsafnath-Panéach, c'est-à-dire celui qui découvre les choses cachées. Là où on t'avait accusé, c'est là que Dieu te dit, maintenant, je vais te donner le nom de ton véritable don. Vous savez, mes amis, écoutez, sur cette terre, Dieu a donné des dons aux hommes. Vous avez reçu tous des dons, n'est-ce pas? Mais ces dons, Dieu va vous donner de les élever, afin qu'ils soient utilisés. Tous n'ont pas le même don. Chacun a des dons particuliers. Certains peut-être un don pour ceci, pour être professeur, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment on dit en France, un maire, un bourgmestre, je ne sais pas, un professeur, un musicien, chacun a des dons. Chacun a son don. Et un jour, on te donnera le nom que tu mérites. Tu auras le nom que tu mérites. Tu te dis, pourquoi j'ai perdu? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant de combats dans ma vie? Pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant d'incompréhension? Pourquoi? Et Dieu te dit, je suis en train de t'éprouver afin que tu attrapes la patience, que tu gagnes de la patience, parce que je vais t'amener à la perfection. Et le jour où je verrai que tu atteins le niveau de perfection, si le niveau que Dieu veut de toi est là, tant que tu ne seras que là, tu attendras encore un peu pour arriver là, parce qu'au moment où tu seras là, c'est là que Dieu te dit, en 1 minute, je ferai de toi mon ministre et je ferai de toi mon serviteur. Voilà ce que Dieu te dit, mes amis. Est-ce que vous le croyez? Beaucoup de gens veulent rentrer dans le ministère et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils croient qu'en sortant de l'école biblique, ils sont capables de faire le ministère. C'est une illusion. Ce n'est pas l'école biblique qui fait un ministère, c'est l'épreuve de notre foi qui fait un ministère. Je vous le dis la vérité. Tu peux connaître la Torah de A à Z, tu peux connaître toute la théologie du monde, tu peux devenir ce qu'on appelle un théologien de très haut niveau, mais ça ne fait jamais de nous des serviteurs de Dieu, ni des servantes de Dieu. Ce qui fera de toi un serviteur, une servante, c'est lorsque tu seras éprouvé et que tu auras atteint la patience. C'est ainsi qu'on se retrouve avec beaucoup de ministères qui n'ont aucune autorité, aucune puissance. Ils ne font que dire des choses, ils ne disent pas probablement des mensonges, ils ne disent pas des fausses théologies même, mais il manque une chose dans l'Église, c'est l'épreuve de la foi, l'épreuve de notre foi qui crée en nous la patience. Tu peux attendre 40 ans, tu peux attendre 120 ans, Dieu est un Dieu patient, nous dit la Bible. Il a attendu des milliers d'années pour faire ce qu'il veut, mais il a dit, j'arriverai à mes fins. Nous pouvons attendre 1 an, 10 ans, mais si Dieu l'a dit, et que tu es fidèle, alors tu obtiendras ce qu'il t'a été dit. Il te mettra à la place que tu mérites d'avoir. Mes amis, je vais vous dire une chose incroyable, ou plutôt très croyable. Écoutez-moi bien, c'est un choc thermique. On en a besoin parce qu'il fait chaud. Choc thermique. Là où tu es aujourd'hui est là où tu dois être. Là où tu es aujourd'hui par rapport à la foi, ce n'est que là où Dieu a permis que tu sois, parce que pour l'instant, tu n'es pas capable d'aller plus haut. Mais si tu consacres ta vie totalement, si tu te dis, Seigneur, là où je suis maintenant, où je suis, je continue de te servir, Dieu va t'élever. Et il va te placer à un endroit où il avait choisi de te mettre. Certains d'entre nous disent, mais moi je suis là où Dieu veut. Ok, tu y es, parce que c'était le moment où Dieu t'avait placé. Mais beaucoup d'autres attendent toujours d'être élevés, ne le sont pas. Mais là où tu es aujourd'hui, c'était le niveau de ta foi. Si le niveau de ta foi est arrivé au summum de ce qu'il voulait, alors tu es où Dieu voulait que tu sois. Mais si Dieu voulait que tu sois là, et que tu n'es que là, le lieu où tu es aujourd'hui, le moment où tu es aujourd'hui, c'est là où Dieu te dit, je ne pouvais pas aujourd'hui te mettre plus haut.
Il faudra donc que tu persévères, que tu sois dans la prière. Oh, mes amis, apprenez à être éprouvés. Apprenez à supporter l'épreuve. Apprenez à être... Oh, je vais dire quelque chose de terrible. Apprenez à supporter l'humiliation. Apprenez à supporter le rejet. Apprends à souffrir pour le Seigneur. Apprenez à être mal compris. Apprenez à avoir mal. Apprenez, c'est l'épreuve qui va t'élever. Apprends ces choses afin que Dieu t'élève. Parce que Dieu n'élève personne à un niveau très élevé si tu n'étais pas bâti une foi en acier. Il faut une carapace, mes amis. Les serviteurs de Dieu sont souvent comme... Oh, je vais dire une chose, les chrétiens dans leur ensemble sont parfois comme des limaces. Ils n'ont pas de carapace. Et on les écrase comme pour rien. Apprenez à être des tortues, à avoir votre carapace sur le dos. Et quand on vous tape dessus, cela ne vous fera rien. Aussi longtemps que tu seras dérangé par les choses qu'on te fait, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau de résistance. Et Dieu ne peut pas te donner un niveau plus élevé si tu ne sais pas résister à la tentation et à la difficulté. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis des vérités incroyables, incomparables. Ces paroles, je vous dis, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles du ciel. Dieu parfois te donne un petit coup de pouce pour te dire, allez, on va l'aider un petit coup quand même pour pas qu'il soit découragé trop tôt. Et il te fait faire un petit quelque chose. Mais demain, il faudra que tu ailles plus loin. Il faut que tu apprennes à souffrir pour le nom de Jésus. Il faut que tu apprennes à pleurer parfois. Il faut que tu pleures, mais à l'arrière-plan de tes pleurs doit se trouver la joie. C'est elle qui te dit, tu souffres mon fils, tu souffres ma fille. Mais derrière, il y a une joie qui n'est pas une joie humaine, mais une joie divine, qui te dit, demain, on y arrivera. Demain, Valérie, tu y arriveras, ma fille. Tu vas monter, le Seigneur va t'élever, tu vas y arriver, David. Tu n'es pas abandonné, ma sœur. Dieu te regarde, Dieu t'éprouve, parce qu'il veut faire de toi un homme, une femme digne de le servir. Il ne te confiera jamais rien de plus si tu ne payes pas plus de prix. On n'arrive pas, ceux qui arrivent à des niveaux très élevés sans payer le prix sont des voleurs. Et ils vont ruiner les autres. Ceux qui arrivent là-haut par magouillage et par tromperie ne pourront résister. Un jour, ils seront renversés. Parce que lorsque l'épreuve va venir sur eux, ils ne pourront pas résister. Mais toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, apprends à résister. Apprends à supporter les pleurs. On a souvent plus pleuré que ri. Plus pleuré que ri. Un jour, j'étais tellement dans l'épreuve, je souffrais tellement. Ah, mes amis, je souffrais tellement. Je me suis fâché contre Dieu. J'ai dit, c'est la dernière fois. J'abandonne tout, je quitte tout, je laisse tout, c'est fini. Et quelque chose est venu dans mon esprit et m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je me suis senti repris dans mon cœur. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie. La dernière fois, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je ne dirai c'est fini. Oh, non, vous ne savez pas. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Oui, on n'a plus beaucoup de temps, mais je raconte une petite histoire. La petite histoire, c'est toujours amusant parce que ça nous fait réfléchir. Une histoire que moi, j'ai appris. Quand vous lirez mon livre, vous la lirez, mais je l'ai écrite parce qu'il fallait l'expliquer. J'étais dans une période où c'était absolument horrible. Ministère zéro. Les gens zéro. Ils m'écoutaient zéro. Ils ne voulaient même plus m'entendre. Zéro. Je dis, mais où est-ce que j'en suis? Quelle catastrophe! Je dis, mais tu m'as promis. Je croyais que oh là, alors je chante une chanson. Je me voyais en haut de l'affiche. Je me sentais en haut de l'affiche. Je me voyais dans les grandes salles devant des milliers de gens. Et un jour, j'ai loué une salle de 500 personnes. 500 personnes! J'ai fait des publicités par milliers dans la ville de Bruxelles. Il y en avait partout, dans tous les coins. J'étais là partout. On avait loué une salle magnifique. Et on a commencé une semaine d'évangélisation, mes amis. Une semaine! Mes amis, une semaine. Et nous sommes arrivés le premier soir, il n'y avait personne. Et puis, on commence à chanter avec 0 personne. Ça veut dire moi, et puis ceux qui étaient quelques-uns avec moi. Et puis, un homme rentre.
Un homme rentre. Et il s'assied dans la salle de 500 places, tout au fond sur la dernière chaise. J'étais content. Je me dis, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient. Ah, j'étais dans la joie, mon frère. J'étais dans la joie, Pascal. Je dis, quelqu'un est venu. Je dis, je vais lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je dis, je vais vous parler de celui qui vous aime, Jésus. Le type s'est levé, il est parti. Et pendant une semaine, j'ai prêché de tout mon cœur, de toutes mes forces, à 500 chaises vides. Je vous dis la vérité, 500 chaises vides. Tous les jours, vides, archi vides. Mais j'étais tellement déterminé que je fermais mes yeux quand je prêchais, je voyais 500 personnes. Et je me disais, Seigneur, ils sont là. Ils sont là. Mais les semaines ont passé désespéré. Je disais, mais ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Mais où est ta promesse? Alors j'étais désespéré, fâché, énervé, agacé. Alors, j'étais à la maison, une autre maison, c'est une maison avec... À l'époque, on habitait à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Et j'habitais au 2e étage d'une maison. J'étais là, énervé, fâché contre Dieu. Je disais, mais comment est-ce possible? Ta parole, tu nous dis que c'est vrai, et je fais tout, et ça ne fonctionne pas. J'ai pris ma Bible, j'ai dit, tu vas arrêter de te ficher de moi. Ça ne va pas continuer longtemps, cette histoire. J'ai pris ma Bible, je l'ai pris dans ma main. J'ai monté 4 à 4 les 2 étages de la maison, et en haut, il y avait une petite bibliothèque en bois. J'ai tiré tous les livres, j'ai mis ma Bible de derrière, j'ai remis tous les livres au-dessus. Et j'ai dit, plus jamais je ne lirai la Bible, c'est un mensonge. Désespéré. Et mon cœur, j'avais mal dans mon cœur, mais mal dans mon cœur. Je vous parle d'une expérience vraie que moi je vis. Je ne vous parle pas des autres, je vous parle de moi. Et quelques heures ont passé, et quelque chose dans mon esprit me parlait. Et je me sentais mal. Alors, quelque chose me disait, Jacques, dans mon esprit, Jacques, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai dit, Jésus, pardonne-moi. Je suis monté 4 à 4, j'ai tiré les livres, j'ai pris ma Bible, je l'ai mis sur mon cœur et j'ai dit, Jésus, plus jamais, je ne dirai que ta parole n'est pas vraie. L'épreuve de notre foi, tu la comprends pas, tu souffres, tu pleures, tu cries, tu gémis, tu râles, tu te fâches contre Dieu et contre tous les gens qui t'entourent parce que personne ne veut de toi. Mais si tu es fidèle, un jour ou l'autre, vient le temps de Dieu. Et au moment du Seigneur, lorsqu'il sait que tu as atteint le niveau pour tel travail, il dit, maintenant, tout de suite, c'est l'heure. Et au moment où il te dit ça, il te donne la bague d'autorité pour le travail qu'il a besoin de te donner. Ça, c'est la vérité. Apprenez à souffrir pour le Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Je n'avais même pas prévu de vous dire ça, moi. J'avais dit, je ne dirai plus rien après Valérie. Mais voilà que j'ai encore parlé. Vous voyez comment je suis? Quand le Seigneur te met quelque part, tu parles. J'ai dit, Seigneur mon Dieu. Il y a une heure pour toi, mon frère, ma sœur, une heure pour toi. L'heure de Dieu est inscrite dans son calendrier. Elle a été marquée, la minute et la seconde où Dieu va te revêtir de l'autorité pour faire ce que tu dois faire, arrive. Ta bague est prête. Écoutez la parole que le Seigneur me dit. J'entends dans mon esprit le Seigneur qui me parle. J'entends le Seigneur qui me parle dans mon esprit. Moi, j'arrive à entendre le Seigneur parfois. Écoutez la parole du Seigneur. Ta robe est prête. Elle est dans ma garde-robe. Ta robe est prête. Ta bague est prête. Ton collier d'or est prêt. Tout est là-haut.
Pour certains, le jour arrivera bientôt où il te revêtira de la robe, de la bague et du collier. Le jour vient bientôt. Ton manteau est prêt. Il est taillé depuis l'éternité. Ta bague, je l'ai préparée depuis toujours. Et ton collier d'or t'attend. Certains en seront revêtus parce qu'ils auront appris à aller jusqu'au bout. Et pour d'autres, leur robe restera là-haut, leur bague restera là-haut, et leur collier restera là-haut, parce qu'ils n'ont pas appris à résister. Mais le Seigneur te dit, tout est prêt. Pour chacun d'entre vous, il y a une robe qui vous attend, un collier qui vous attend, et une bague d'autorité qui vous attend. La robe, c'est la sainteté. Il faut que tu arrives au niveau où tu peux être utilisable. C'est la robe. La bague, c'est l'autorité. Il faut que tu atteignes le niveau pour gérer l'autorité. L'autorité ne se gère pas tout seul. On apprend à gérer l'autorité. Tout le monde n'est pas capable de gérer l'autorité divine. Et le collier, c'est la parure. Et tu paraîtras aux yeux du monde. Et chacun saura que c'est Dieu qui t'a choisi. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Il est 19h. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous à sortir de la barque et à oser marcher avec persévérance, à supporter l'épreuve, à vous réjouir dans la difficulté. Avant que nous allions plus loin, je voudrais vous demander simplement ceci. Est-ce que parmi vous, ce soir, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quel que soit votre niveau social, qui que vous soyez, est-ce que vous êtes prêt à servir le Seigneur de tout votre cœur, à payer le prix, à dire Seigneur, s'il faut souffrir pour toi, oui, je souffrirai, mais j'y arriverai. Est-ce que vous pouvez dire devant le Seigneur, Seigneur, le jour où tu me donneras la robe, la bague et le collier, est-ce que tu pourras dire, le Seigneur est fier de moi? Ah, je ne veux pas que le Seigneur me reproche. Je veux pas qu'il soit honteux. Je ne veux pas être honteux devant lui. Je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que tu sois honteux devant le Seigneur. Je veux que quand tu paraîtras devant lui, que tu sois fier. Et le Seigneur te dira, ah, ma fille, vraiment, mon fils, vraiment, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Voici ta robe. Il va appeler un ange. Il va dire, Gabriel! Gabriel dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Va chercher la robe de ma fille là-bas dans la garde-robe. Il va regarder, il va choisir ta robe, il va te l'amener. Il va appeler un autre ange. Toi, là, va chercher la bague dans ma bijouterie. Il va t'apporter la bague qui est marquée à ton nom. Et puis ton collier marqué à ton nom. Il va te le donner parce qu'il sera fier de toi. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je m'engage devant toi aujourd'hui?